Du coup, Nina, ce qu'on va te demander dans un premier temps, c'est que tu puisses nous lisser un petit peu, nous dire ce sur quoi tu as besoin de travailler, même si moi j'ai déjà connaissance de ça, pour qu'Isabelle, elle puisse commencer à se mettre en contact avec ta partie éthérique. D'accord. Eh bien, en fait, ce que je souhaiterais que l'on travaille, c'est toute la problématique de l'abandon, de l'affectif, de la dépendance affective, en fait, qui est quelque chose d'assez prenant, même si j'y travaille et même si ça va mieux qu'il y a quelques temps, il y a encore des restes dont je voudrais me débarrasser. Il y a des souvenirs, des blessures, pareil, qui me gênent, dont je voudrais poser mes valises, en fait. Je voudrais poser tous ces bagages-là qui ne sont pas forcément les miens ou Ok. de mon enfance. J'ai aussi tout ce qui est des douleurs physiques assez importantes et majoritairement à droite, qui durent depuis plus d'un an, qui m'usent. Donc ça fait partie des choses que je voudrais qu'on améliore. Et dans les schémas répétitifs, eh bien, il y a mon rapport au masculin, aux hommes, dans le sens où je suis bien un temps et au bout d'un moment, je n'arrive plus à attendre que mon compagnon avance au même rythme que moi ou qu'on puisse avoir des projets communs. J'ai comme une urgence de vivre, à pas gâcher ce temps-là et c'est parfois difficile à conjuguer avec un compagnon. Ok, c'est-à-dire qu'en début de relation, il y a pas cette question-là. Tu as l'impression d'être synchro, on va dire, et puis à un Oui, moment donné, ouais, c'est ça. Au début, ça va bien, on a des projets, on avance sur ces projets-là, et puis les projets sont réalisés où bon, le compagnon s'essouffle ou n'était pas vraiment dans le projet, et puis finalement se recentre sur les siens ou ses envies, et moi je reste à attendre qu'il se réveille, qu'il vienne, qu'il appelle, enfin, je finis par m'oublier. Et au bout d'un moment, c'est douloureux, donc et là ça vole forcément. Donc je suis fatiguée de cette répétition. Je voudrais pouvoir soit moi lever le pied ou soit trouver la personne qui sera au même rythme, quoi. ok, d'accord. Il y a d'autres choses qui te semblent importantes de mentionner? Je me souviens pas, j'ai pas relu les projets que j'avais avec vous. Et ça fait un petit moment que je vous les avais envoyés, j'ai plus en tête. Bah, moi, par rapport à ce que tu as mis, c'est vraiment ce que tu viens de dire, c'est ce que j'ai sous les yeux. Ouais. Et le besoin de courage pour se libérer. Oui, parce que j'aime pas laisser l'autre derrière moi, surtout quand je sens une personne honnête et bienveillante, c'est difficile de le laisser de côté, quoi. Ok. Au niveau des douleurs, tu disais principalement côté droit. Dans ce que tu mettais, c'est assez récent, enfin récent, depuis un an à peu près. Oui, oui. Depuis le mois d'août l'année dernière et ça s'est dégradé de semaine en semaine jusqu'au mois de janvier, février. Ok, Donc c'est des tendinites, c'est des contractures musculaires qui ne cèdent pas, qui déplacent les articulations, qui me bloquent le bassin. C'est compliqué, on y travaille avec l'ostéopathe, des lunettes, des semelles, mais ça reste difficile encore. d'accord. Ok, bon, je vois qu'Isabelle y est déjà. Euh, Ouais, je vois. du coup, Nina, si c'est bon pour toi, ce que je vais te proposer dans la suite, on va dire, du travail, c'est de bien vouloir couper ton micro pour qu'Isabelle elle puisse être le plus possible dans son voyage, on va dire ça comme ça. Mhm. Sachant que d'une part, pour toi, il y a plusieurs, on va dire, façons de vivre la session.
Ça peut être les yeux fermés à voyager en même temps, ça peut être en regardant, en observant, en étant un petit peu plus à distance, même si il est probable que tu ne sois pas à distance toute la séance. C'est-à-dire que généralement, émotionnellement, il se passe des choses. Fais vraiment comme toi tu le sens. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Fais vraiment comme ça te parle le mieux. Et pendant toute cette phase de travail, donc je vais accompagner Isabelle dans le voyage. Cela dit, si à un quelconque moment tu as besoin, tu sens qu'émotionnellement c'est vraiment intense et que tu as besoin, tu n'hésites pas à m'interpeller. J'essaie d'y Ouais, être vigilante, mais il arrive parfois qu'au cœur, on va dire, des événements, je peux être très centrée sur Isabelle à un moment donné et ne pas faire attention à ce moment-là à ce qui se passe pour toi. Donc dans ces cas-là, tu n'hésites pas à m'interpeller. Tu me fais signe ou tu remets ton micro en me disant j'ai besoin et dans ces cas-là, je mets Isabelle en pause. d'accord. Ok? Entendu. Bon, ben on fait comme ça. À tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Alors Isabelle. Alors, j'ai une image. Déjà, physiquement, j'ai en bas du dos comme une douleur, enfin, tu sais, quelque chose qui s'est activé, quelque chose qui coince. Que tu sens dans ton corps à toi? Ouais, Alors ça t'arrête ça tout de suite, déjà. oui, Tu prends les infos, mais tu te déconnectes des sensations physiques, Isabelle. ok. Non, j'essaye. Je te les donne juste parce que je pense que c'est important. Et puis au niveau du haut de la cage thoracique aussi, comme une oppression. Ok. Euh, L'image que j'ai, c'est Nina qui est. Je la voyais au début, je la voyais assez jeune, et maintenant je la vois telle qu'elle est là. Ça oscille entre, comme si on était sur deux périodes différentes. Mais je la vois à genoux, comme si elle était en prière, à genoux avec les mains jointes et levées devant elle, comme ça. Et face à elle, c'est pas très clair. J'ai une image assez indistincte. Ça m'évoque plutôt un homme, mais c'est une image très large, enfin une figure assez mastoc, Ok. beaucoup plus grande qu'elle. Qu'est-ce que tu sens dans ce qui se dégage d'elle dans cette posture de prière? De C'est la ferveur, c'est ça. Je sens, il n'y a pas de peur, il n'y a pas, il y a une attente. Euh, ouais, c'est ça, beaucoup de ferveur et euh, elle attend qu'on réponde à ses prières, à ses demandes. cette figure massive en face d'elle, tu peux m'en dire plus? Tu peux t'approcher? C'est pas très clair non plus parce qu'au début je voyais quelque chose de plutôt masculin et maintenant ça me paraît plutôt féminin. Je peux pas mettre de nom, ça me fait penser. Ce qui me vient, c'est la Vierge, Lourdes. Enfin, tu vois, une force féminine plutôt. Ça a changé d'apparence. Ouais. Je vois pas quelque chose de précis. Ça fait un peu comme un nuage. Tu vois, c'est assez évanescent. Ok. Je vois ça plus comme une énergie. Il n'y a pas de consistance. Et qu'est-ce qui s'en dégage de ça, de cette énergie? De la force, du savoir. Euh, je sens une espèce de supériorité, mais je sais pas si c'est la position de Nina qui me fait dire ça ou. J'arrive pas à distinguer. J'ai l'image dans son ensemble, j'arrive pas très bien à distinguer les deux.
Parce que ça me semble vraiment lié. D'accord. Comme si ce que je percevais, c'était ce que Nina projetait sur cette forme. Ok. Il y a un décor autour de cette image, de cette scène? Non, non, c'est comme si on était dans le noir. Disons qu'autour c'est noir, on est dans une espèce de bulle qui est éclairée pour que je puisse voir cette image-là, mais autour c'est noir. Ok. Vraiment comme si c'était une création. Ok, tu te déconnectes complètement de cette image, de cette scène. T'en sors complètement. Et tu te mets en contact avec Nina sur le plan éthérique. Et tu me dis ce que tu vois. Alors je la vois telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, Au niveau de ses mains, la première chose que je vois, c'est ses mains qui sont presque incandescentes. Je sens une grande force et une grande énergie dans ses mains. Par contre, ça circule pas. Au poignet, je vois comme des bracelets, plutôt métalliques, assez fins. Euh, Comme si ça limitait la circulation de cette énergie qu'il y a dans les mains. Et au-dessus, je vois un fil, ça me fait penser vraiment à un méridien d'acupuncture, avec cette même énergie incandescente, mais c'est très fin, Ça alors va que jusqu'où? logiquement, ça devrait être plus... Ça va jusqu'au cœur, enfin à la poitrine, le chakra du cœur, pas l'organe. Des deux côtés? Ouais, des deux côtés. Par contre, c'est ça qui est étrange, c'est que je vois ça vraiment très très fin comme un fil, hein, alors que cette énergie, elle devrait circuler librement. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce qui se dégage de Nina sur le plan éthérique? Euh, Pardon. de l'agacement, la première chose qui me vient, c'est ça. Et une forme d'impatience aussi. D'urgence presque. Et en même temps, il y a un grand calme intérieur. En même temps, je sens sa force. Hmm. Mais c'est ça ce qui se dégage, c'est que ça va pas assez vite, tu vois, c'est vraiment ça. Elle est limitée, je la sens limitée, c'est ça qui se dégage. Ok. Au niveau énergie, tu m'as dit qu'il y avait de l'énergie, donc cette énergie incandescente dans les mains. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Énergie mentale, énergie sexuelle. Alors, Toutes les énergies, comment ça circule? cette même énergie incandescente, c'est-à-dire que moi je la vois orangée un peu, à couleur de feu, vraiment. Je la vois aussi au niveau du chakra du cœur. Euh, je vois le même au niveau de la gorge, ce même. Là, ça fait comme un collier, mais très fin, ça ressemble à ce que je vois au poignet. Comme si ça, pareil, hein, comme si ça bloquait la circulation de l'énergie, ou en tout cas ça la limite. Ok. Ça fait une barrière. Par rapport à cette énergie du cœur, justement, qui peut pas Oui, remonter? oui. Ok. Euh, je vois l'énergie mentale. Alors euh, c'est très dissocié. Je vois le cerveau droit, je le vois vert, le cerveau gauche, je le vois bleu.
Il y a ces deux énergies qui sont vraiment dissociées. Mais quand je me rapproche, ça fait comme des ponts entre les deux. Je vois des échanges entre les deux hémisphères. Dans ces couleurs, vert et bleu, tu sens quelque chose de particulier? Qu'est-ce qui se dégage de ces couleurs? Ça t'évoque quoi? Ça m'évoque une grande intelligence et un fonctionnement normal et optimal vraiment au niveau de l'énergie mentale. Tu vois, c'est Ok, comme si à ce niveau-là, il était vraiment à son plein potentiel. ok. Elle circule ailleurs, cette énergie mentale? Est-ce qu'elle est entravée? Est-ce qu'elle est à sa place? Alors, je la vois descendre au niveau du... Ça fait comme un tube. Donc, je la vois se relier au cœur et descendre jusque dans le ventre. Alors, ça me paraît être vraiment le fonctionnement normal. Par contre, quand ça passe par le cœur, il y a cette énergie, cette espèce de feu euh, qui brûle presque. C'est-à-dire que là, ça crée presque une barrière. Cette incandescence, le fait qu'elle soit concentrée dans les mains et dans le cœur, mais qu'elle circule pas librement, je la vois vraiment comme une entrave. Ça devrait pas être si chaud, si brûlant. C'est comme si ça brûlait et du coup affectait la circulation de cette énergie Ok, verte et bleue, qui passe quand même, mais du coup elle est amoindrie par le passage au niveau du cœur. ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre au niveau énergétique? Alors, partout ailleurs, enfin au niveau de tout le tronc, je vois une espèce d'énergie noire, grise, assez épaisse. Euh, Ça m'évoque de la tristesse. Euh, Tristesse et une espèce de rumination. Elle parlait, Nina, des schémas répétitifs. Ça m'évoque vraiment ça, tu vois, quelque chose qui tourne en boucle, comme quand on n'arrive pas à calmer son mental et que ça tourne, qu'on a des idées fixes, sauf que là, c'est pas du tout concentré dans la tête. La tête, ça va très très bien. C'est concentré dans tout le reste du corps. Ok. Donc le tronc, ça va aussi dans les bras et les jambes ou pas? Ouais, ça va aussi dans les bras et les jambes. Surtout les bras, les jambes un peu moins. C'est très présent dans les bras. Et du coup, je sens aussi un blocage énergétique au niveau en bas de l'abdomen. Autour des hanches, c'est pareil, ça crée comme une ceinture et quelque chose qui bloque pas, mais qui ralentit le flux énergétique. Presque comme un filtre. Oui, comme un filtre, parce qu'en bas, euh, je la sens très reliée à la terre. Euh, je vois une énergie blanche dans les jambes. J'ai l'impression que tout est inversé. Cette énergie blanche là que je perçois,
C'est comme si elle venait de la Terre, sauf que j'ai l'impression que c'est plus l'énergie qui nous relie au ciel. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était... Ok. C'est inversé, je sais pas comment le dire autrement. Et cette énergie-là, blanche, là, elle est lumineuse et très dense. Mais elle remonte pas, elle est bloquée par cette espèce de ceinture. Enfin, filtrée. Elle remonte très légèrement. Ok. Du coup, il y a vraiment cette séparation entre les trois étages. Le bas du corps, le tronc et enfin jusqu'au cœur, et puis le reste, le haut. Ok. L'énergie sexuelle, tu la vois? Je la vois, mais du coup, je la vois concentrée au niveau de la ceinture abdominale, et pareil, c'est comme si elle était bloquée. Ok. Je la vois presque comme si elle tournait sur elle-même. Vous voyez, il y a ce mouvement de rotation. Ok. Isabelle, tu peux faire un scan complet de Nina, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Me dire tout ce que tu vois qui serait dans son corps ou sur son corps et qui ne lui appartiendrait pas, qui n'a rien à faire là. Ah bah voilà, tu me dis scan et moi je me sens éjectée, je vois plus rien. Tiens donc. Je suis face à un mur noir. Tu te remets en contact tranquillement avec Nina sur le plan éthérique. Oh la vache, elle vient de me... C'est comme si elle m'avait rattrapée, comme si elle m'avait retiré avec sa main et paf, qu'elle m'avait ramené dans sa sphère énergétique. Alors ça c'est original. Euh, alors, ah, je vois un espèce de mécanisme au niveau du cerveau que je voyais pas tout à l'heure. Plein de petites pièces métalliques. Euh, Ça me fait penser à une machine à écrire. Tu sais, les machines à écrire, quand on appuyait sur une lettre, au bout, il y avait une tige Mhm. qui remontait. Ça me fait penser à ça, comme s'il y avait plein de petites tiges, vraiment comme le mécanisme d'une machine à écrire. Ça monte, Ok. ça descend. Ça prend tout le cerveau? Oui, Les deux côtés pareils? Ou c'est différent? non, ça prend tout. Ok. C'est relié à autre chose ou pas? Oui, c'est relié au petit bracelet. Là, je vois une tige métallique qui fait peut-être 1 centimètre de large, qui part sur le côté, là, qui redescend sur l'extérieur des bras. Et hop, c'est relié au bracelet. Je vois ça des deux côtés. Et je vois le même type de tige qui part à l'arrière du corps de la nuque et qui descend jusqu'à cette ceinture abdominale. Ok. Ça m'a l'air presque aimanté. C'est comme... euh, ça crée vraiment un champ électromagnétique, comme si c'était ça qui bloquait la libre circulation d'énergie dans le corps. Et c'est ça qui crée ces espèces de barrages ou de filtres. C'est relié aussi du coup au collier au niveau du cou ou pas du tout? Oui, parce qu'à l'arrière, ça passe par le collier du cou. Qu'est-ce que tu vois d'autre?
J'arrive pas à voir si ça part sur les jambes ou pas. Non, les jambes, elles m'ont l'air libres. Euh, je vois vaguement une espèce de laisse, comme si elle était attachée à quelque chose ou quelqu'un, mais je vois pas ce qu'il y a au bout. Cette laisse, elle est reliée où? À elle. Au niveau du cou, là, tu vois, au niveau de cette espèce de collier, là. Je vois rien au bout. C'est-à-dire que cette espèce de corde, là, ou de laisse, je la vois, enfin, à ses pieds. Ah, ça bouge. Hmm. Je la vois tantôt comme si elle était tirée en arrière par quelqu'un, comme si au moment où j'avais voulu aller voir, elle avait été lâchée et qu'elle était retombée au sol. Ok, on ira voir après. Hmm. Je vois rien d'autre du coup. Ok. Tu demandes à Attends, Nina. il y a Vas-y. autre chose. Euh, Au sol, autour de Nina, je vois comme un cercle. Comment je peux décrire ça? Comme s'il y avait un cercle qui bougeait. Tu sais, quand on a un verre d'eau qu'on mouille et qu'on, avec son doigt, on passe tout Mhm. autour pour faire un son. C'est comme s'il y avait le même phénomène. Une espèce de circulation tout autour, quelque chose qui crée un mouvement et qui du coup enferme Nina et l'isole. Mais c'est pareil, je vois pas ce qu'il y a derrière. Je vois juste le mouvement. Ok. À chaque fois que j'essaie de voir ce qu'il y a plus loin, j'ai une espèce de nausée qui monte. Alors, ne sais pas pour le moment. Isabelle, tu te mets juste en relation avec Nina sur le plan éthérique et tu lui demandes si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Ah ouais, je me fais engueuler. Ça faisait longtemps. Euh, oui, elle est d'accord, puis elle voudrait que ça aille beaucoup plus vite. Hein, parce qu'elle me dit, c'est bah oui, je suis d'accord, je vous ai appelé. Ok. En gros, si vous allez vous dépêcher, oui. Ok. Bon, tu lui expliques qu'elle a tout pouvoir dans sa sphère énergétique, qu'elle est maître des lieux, maître de son espace. Et tu lui demandes de faire s'aligner devant elle à 2 mètres, ou à 3 mètres même, 3 mètres, les responsables de cette situation, les propriétaires de tous ces dispositifs et l'ensemble des responsables de cette situation, tous ceux qui interfèrent dans sa sphère énergétique. Il y a de la colère qui monte. Je veux bien le croire. Je vois du rouge partout dans son corps. Il y a eu une explosion de colère. Elle me dit je peux pas, j'y arrive pas, et moi je vois rien. Il y a quelque chose qui bloque. Tu lui expliques que quels que soient les interférents, s'ils sont là, c'est qu'à un moment donné, elle a cédé sa volonté. Tu lui expliques aussi que sa volonté lui appartient. Qu'en faisant ce travail, elle accepte
pendant la durée du travail, uniquement pendant cette durée, de partager sa volonté avec nous. Donc Isabelle, tu en disposes aujourd'hui. Donc si elle ne peut pas le faire par elle-même, toi tu le fais, tu fais apparaître devant elle tous les responsables de cette situation. Et ils s'alignent. Alors, je vois un, un espèce de... Bon, c'est quelque chose qui est travesti. J'allais dire un enfant tout de suite. Assez petit, hein, 3-4 ans. Mais c'est un truc très malsain qui se dégage. Malsain et oui, de la colère. Alors, ça m'apparaît sous la forme d'un enfant, mais moi je sais que c'est pas un enfant. Ok. Clarifie les choses, fais-le apparaître directement sous sa forme d'origine. Parce qu'ils sont très joueurs aujourd'hui, je crois. Mm. Ah ouais, c'est un dragon. Ok. Très très grand. 4-5 mètres. Réduis-le en taille et fige-le. Ok, non. Je l'ai réduit, il doit faire ouais, moins d'1 mètre. Je le vois vert et jaune. Réduit, oui, c'est mieux. Figé, c'est mieux. Je le voyais très très en colère. Isabelle, juste une seconde pour expliquer à Nina ce qui se passe là. Parce qu'à partir du moment où on demande de personnifier, on va dire de donner corps à ce qui interfère dans notre sphère énergétique, euh, quelles que soient nos croyances, hein, qu'on croit ou non à l'existence d'êtres, on va dire, venus d'ailleurs, quoi qu'il en soit, au moins sur un point sabalique, le dragon fait partie des figures qu'on va retrouver de façon loin d'être à chaque fois, hein, mais ils font partie des espèces de figures monstrueuses, on va dire, qui nous encombrent. Donc, euh, pour certains croient vraiment à l'existence de ces êtres-là, qui seraient venus d'autres planètes ou d'autres mondes, sur un plan énergétique en tout cas. Peu importe qu'on y croit ou non, en tout cas, pour les Toltecs par exemple, les dragons sont la représentation de nos peurs, une façon de donner forme et de donner corps à nos peurs. Ok. Isabelle, Mm. donc il est vert, tu m'as dit, et jaune. Ouais. Ok, qu'est-ce qui se dégage de lui? Bah justement, oui, pour moi c'est ça, c'est qu'il inspire la peur. Ok. C'était c'était vraiment ça. Ça fait vraiment penser à... Quand je dis peur, c'est au-delà de la peur, hein, c'est de la terreur. Ça fait penser aux enfants qui n'arrivent pas à s'endormir et qui voient des monstres la Ok. nuit. C'est ce genre de terreur-là. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme interférent? Est-ce qu'il y a d'autres choses ou il n'y a que lui? Non, il y a quelqu'un d'autre. Euh, il y a une femme âgée, très âgée. Euh, c'est une désincarnée. Je sais pas si elle est liée à Nina, mais elle m'évoque une grand-mère, c'est ça qui me vient. En tout cas, dans ce qu'elle pourrait représenter. Ok. Alors là aussi, quand on parle, Isabelle, juste une petite pause, de Mm. désincarner, on parle de, dans les interférents, de personnes qui ne sont plus de ce monde, qui ne sont pas, en tout cas, en vie actuellement, et qui peuvent interférer dans notre sphère, soit parce qu'ils entrent en résonance avec des émotions ou des sensations qu'on peut ressentir, soit parce qu'on a été réellement en lien avec eux.
C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours des gens qu'on connaît, mais voilà. En tout cas, désincarné désigne ces personnes qui ne sont pas de ce monde actuellement. Qu'est-ce qui se dégage de cette femme, Isabelle? Euh, L'obéissance. Je, je la vois vraiment petite, elle me fait penser à les grands-mères, tu sais, en Chine, enfin, ou en Asie en tout cas, le côté vraiment discipliné, on courbe les chines, enfin, tu vois, c'est ça qui se dégage. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses, Isabelle? Non. Alors, attends, il y a un truc qui est bizarre. Je vois personne d'autre, mais par contre, alors cette femme-là, je la vois à gauche du dragon, et à sa droite, je perçois un emplacement vide. Du coup, je vois rien, mais tu sais, comme si il y avait quelque chose, une absence, l'absence de quelque chose, je sais pas comment le dire. Je vois ça sous forme ovale, euh, presque comme un sarcophage qui serait vide. Il manque quelque chose là, je sais pas comment le dire autrement. Ok. Ça crée presque une forme transparente, une absence. Je peux pas t'en dire plus. Ok. On ira voir. Le dragon, la femme âgée et cette absence, comme tu dis, ça fonctionne ensemble tout ça ou pas du tout? Non. Tout est séparé? Mm. Ok. La femme, ce que je perçois déjà, c'est qu'il y a vraiment eu une résonance. D'accord. Qu'elle est, qu'elle est arrivée dans la sphère énergétique de Nina parce que sa souffrance a résonné avec ce que vit Nina. Mais je Ok. la sens pas liée à Nina ou à son histoire. Cette Elle, absence, je sais pas du tout. elle est arrivée après ou avant le dragon? Après. Ok. Et l'absence, c'est avant ou c'est après le dragon? J'entends c'est intemporel. Ça nous aide. C'est bizarre, hein, cette espèce de... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va voir en premier, Isabelle? Cette absence ou le dragon? Peut-être le dragon, cette absence, ça me crée un sentiment bizarre. Je sais pas quoi. Ça me déstabilise. Je sais pas du tout ce que Décris-moi ce c'est. sentiment. Impuissance. Et manque, vraiment un sentiment de manque. Un vide. Presque comme si c'était dans Nina, quelque chose qui manque dans Nina et qui avait été projeté à l'extérieur pour qu'on puisse voir que qu'il manque quelque chose. C'est ça, c'est presque comme une image qui serait projetée. Dis-moi si ce manque, il était là avant que le dragon entre dans sa sphère énergétique, ou est-ce que c'est arrivé après? Après, Donc il y a d'abord le dragon et ensuite ce manque? oui, Ok, alors on va d'abord aller voir le dragon. d'accord. Ok?
Isabelle, tu prends le temps d'abord de te reconnecter à tes énergies propres. Tu respires en profondeur. Tu remontes ton taux vibratoire. Et puis tu vas m'emmener à l'origine de cette interférence avec ce dragon. Tu m'emmènes à la situation d'origine. Je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3 tu m'emmènes. 1, 2 et 3. J'ai pas de décor, je vois pas où on est, mais je vois une petite fille qui est en colère, euh, dans les 3 ans. Je la vois avec les poings serrés et qui crie et qui tape des poings par terre. Dans ce que tu perçois, cette petite fille, c'est Nina. Ouais, Vie présente ou vie passée? vie présente. Mais je sens qu'il y a des résonances plus loin. Il y a de la colère et il y a une grande, grande souffrance. Euh, J'arrive pas à avoir de décor. Ça me fait un peu comme tout à l'heure, on est dans le noir, je la vois que elle, comme s'il y avait un projecteur sur elle. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène ensuite? Oh, je vois rien, c'est encore un truc où je me fais balader. J'ai pas accès aux infos. Déconnecte-toi. Reviens avec Nina sur le plan éthérique. Dis-moi comment elle est, comment elle se sent. Je vois toujours cette colère. Un peu moins que tout à l'heure, mais elle est encore très très présente, cette colère. Est-ce que c'est ça qui empêche d'aller voir? Ouais, je pense que c'est ça. Je crois qu'il faudrait qu'on s'en occupe. Ok. Tu lui expliques qu'elle peut se débarrasser de cette colère et puis en même temps de toutes les vibrations de basse fréquence, tristesse, peur, pour permettre d'avancer au rythme qu'elle souhaite dans la séance. Ok? Elle est Mm. ok pour ça? Ouais, ouais, elle est d'accord. Tu lui montres comment avec ses mains énergétiques elle peut aller chercher toutes ces énergies de basse fréquence pour en former une boule, comme si elle avait des aimants au bout des doigts. Et quand elle a tout récupéré, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Il y a de la colère et derrière il y avait de la tristesse aussi. Ok. Avec l'un de ses doigts, elle dessine un portail énergétique, un portail dimensionnel, pour se débarrasser de cette boule. Une fois qu'elle l'a ouvert, elle passe ses mains dans le portail. Et ces énergies de basse fréquence vont être immédiatement absorbées. Ok. Et quand c'est fait, elle referme le portail. Ouais, c'est bon. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Je la sens apaisée là du coup. Ok,
Tu vérifies avec elle qu'elle est prête à ce qu'on aille voir pour comprendre et dénouer. Elle me remontre cette absence-là. Est-ce qu'elle a besoin qu'on commence par là? C'est un cercueil. Ouais, c'est là qu'il faut aller voir. Ok. Isabelle, Oui. prends contact avec tes énergies propres avant d'y aller. Respire en profondeur. Et puis je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3 tu m'emmènes à l'origine de la présence de ce cercueil dans sa sphère énergétique, de cette absence. 1, 2 et 3. Tu restes déconnecté des émotions, Isabelle. Tu prends les infos, c'est tout. C'est un cercueil d'enfant, il est tout petit. Respire, Il est Isabelle. blanc. C'est un nouveau-né. Non, 2-3 ans. Euh, je vois Nina devant le cercueil. Elle est petite aussi. C'était son frère ou sa sœur, je sais pas. Je perçois quelque chose de l'ordre de jumeaux. Euh, je l'aperçois trop petite pour comprendre ce qui se passe, mais je sens en elle la douleur de l'absence. Ok. Tu sais où on est? Euh, non, je vois pas. Je vois que cette pièce, on est dans une pièce Les vies passées ou les vies présentes? vie passée. Comment il ou elle est morte, cet enfant? Maltraitance. Je vois l'enfant qui est battu. Dans ce que tu vois, Nina aussi est victime de maltraitance dans cette vie? Non, c'est bizarre parce que Nina, je la vois assister, mais c'est comme si on s'en prenait toujours à l'autre enfant et pas à elle. Nina, tu la vois comme une fille? Ouais, Et cet enfant? Garçon, fille? garçon. Ok. C'est les parents qui maltraitent, c'est qui? C'est le père. Le père, il est... Je le vois se désintéresser de Nina parce que c'est une fille, justement. Et il focalise toute son attention sur le garçon. La fille, c'est comme si elle n'existait pas, mais le garçon, du coup, il rejette sur lui toute sa colère et toute sa violence. Et du coup, il le tue, c'est ça? Ouais, je le vois ivre, le père,
C'était pas intentionnel de tuer l'enfant, mais il se rend même pas compte, il est ivre, il est tellement enragé que il frappe trop fort. Décris-moi Et, le reste de la famille. euh, je vois la mère, je la vois très jeune, peut-être 18 ans, alors que le mari, je le vois beaucoup plus âgé, 35 peut-être. Je vois pas d'autres enfants. La mère, je la perçois presque comme une enfant, elle aussi. Euh, je la vois soumise et terrorisée, impuissante. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vois Nina qui assiste à la scène et qui est cachée et recroquevillée dans un coin. Elle est terrorisée. C'est bizarre parce qu'elle est petite, mais en même temps, je la sens sage, très sage, enfin au sens sagesse pour son âge. Avance le temps. On est à l'enterrement, je revois le cercueil. Euh, Nina, c'est comme si elle s'était coupée du monde, du coup, je la sens isolée, comme si elle s'était enfermée dans son monde à elle pour échapper à cette vie-là. T'as un peu plus d'infos sur lieu et époque? 1800 et quelques, 1870, quelque chose comme ça. Le lieu, j'ai pas d'infos. En Europe, mais Ok. je vois pas où précisément. C'est Déroule. bizarre ce qui se dégage de la petite fille parce qu'elle est... Comment? C'est comme si elle n'était pas à sa place ici, comme si elle était... Je la sens vraiment très intelligente et euh, comme si elle avait une conscience d'adulte presque. Et du coup, comme si elle comprenait pas ce qu'elle faisait dans cette vie-là, tu vois, je la sens vraiment... pour ça qu'elle s'isole, ça cadre pas pour elle. Tu peux dérouler sa vie, me dire ce qui se passe pour elle ensuite? Je la vois grandir comme si elle était dans l'ombre. Son père la voit pas. Il y a d'autres enfants après qui vont naître. Et elle fait tout pour être invisible. Elle porte vraiment l'absence de son frère en elle. Je la vois
en colère et en même temps elle a peur de ce père. Et je vois beaucoup de culpabilité aussi. Parce qu'elle était très liée à son frère et du coup, elle a survécu. Je la vois tomber malade, euh, assez jeune, peut-être 16-17 ans. Et je la vois mourir des suites de sa maladie. Elle, je- Elle lutte même pas pour vivre. Elle a plus envie. Ok. C'est comme si ce qu'elle ressent, c'est presque comme si ça avait été une vie pour rien. Et je la vois, je revois l'image du début, tu sais, quand je la voyais prier. Oui. Et elle prie pour mourir et sortir de cette vie. Comme si elle savait qu'il y en aurait d'autres derrière et qu'elle voulait passer à la suivante. Quand elle s'en va, elle retrouve son frère? Non, non, elle pensait le retrouver justement, mais c'est comme si lui, il était déjà réincarné. Du coup, ça l'empêche d'être en contact avec lui? Ouais, c'est-à-dire qu'elle le voit, elle le voit dans sa vie, et là, il y a une immense déception parce qu'elle pensait le retrouver, elle se rend compte que c'est pas possible du coup. Il y a de la tristesse, il y a de la déception, de la colère. Il se retrouve à un moment donné dans des vies d'après? Non, je les vois pas se retrouver, c'est comme une quête sans fin. Comme si à chaque fois ils se croisaient depuis. Elle, elle a, elle a vraiment le sentiment qu'il l'a abandonnée du coup. Ça aurait pas dû se passer comme ça. Ils auraient dû se retrouver après, c'est pas le cas. Elles se sont abandonnées et dépossédées d'une partie d'elles-mêmes. C'était la première vie qu'ils passaient ensemble? Non, non, il y en avait eu d'autres avant, je les vois liées depuis très longtemps. Est-ce qu'à chaque fois, comment ça se finit à chaque fois, les vies d'avant, ensemble? Les vies d'avant, je les vois se retrouver régulièrement. C'est vraiment comme s'ils étaient ensemble depuis très très longtemps et du coup c'était habituel, c'était presque rodé. Comme si à chaque fois que l'un naissait, même s'ils naissaient pas en même temps ou qu'ils étaient séparés, de toute façon, comme si une partie d'eux savait qu'ils allaient se retrouver. Et là, c'est plus le cas. Il y a vraiment eu une rupture à ce moment-là. Ok. Comment cette histoire-là a teinté les vies de Nina après ça? Je vois toujours cette recherche déçue.
Comme si à chaque fois qu'elle était dans une nouvelle vie, elle s'attendait à retrouver son frère et c'est pas le cas. Et, il y a une part d'elle qui a conscience de ce manque à chaque fois. Il y a de l'incompréhension et elle se sent, au-delà de l'abandon, elle se sent trahie. Ok. Mais le truc, c'est qu'après sa mort, je la vois. C'est là qu'elle va rencontrer ce dragon là. C'est après sa mort, elle est sûre que ça va être qu'elle va le retrouver, son frère, et elle le retrouve pas. Du coup, je la vois appeler à l'aide là. Ok. Décris-moi ce qui se passe. Euh, je la vois vraiment appeler à l'aide et prier pour qu'on vienne l'aider à retrouver son frère. Et je vois cette figure se présenter à elle, une forme lumineuse, comme un ange. Et c'est là qu'il y a un accord qui est passé. Il se fait passer pour un ange, en fait, c'est un dragon. Ouais. Ok. Et c'est là elle remet sa volonté entre ses mains. Ok. À quoi ça lui sert à lui? Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il récupère toute sa peur, sa colère, ce sentiment d'abandon, justement. C'est nourrissant. Il se nourrit de son désarroi, c'est ça? Ouais. Ok. Les mécanismes qu'il a mis en place, ça lui sert à quoi? Mécanismes au niveau du cerveau, au poignet, au cou, à la ceinture, à la hanche. En fait, je vois l'énergie que je voyais incandescente là. C'est c'est vraiment cette volonté farouche de s'en sortir, d'avancer. C'est vraiment le feu intérieur de Nia. Il y a une grande, grande force en elle. Mais du coup, ces mécanismes-là, ça bloque cette énergie, ça l'empêche de circuler librement et d'être un moteur pour avancer. Ok. Elle est quand même moteur, cette énergie, parce qu'elle est tellement puissante que ça permet à Nina d'avancer, mais elle est filtrée et elle est euh, comme s'il y en avait une immense partie qui était prélevée, détournée Ok. par ces mécanismes. Qu'est-ce qui fait que ce manque est toujours là? Parce que j'imagine que Nina, dans ses vies, bah, a côtoyé tout un tas d'autres âmes avec lesquelles elle a été en contact parfois, parfois non. Pourquoi là c'est différent? C'est vraiment comme une âme sœur. Ils ont partagé tellement de vie ensemble. Je la vois vraiment comme une âme sœur. Et comme si c'était normal qu'ils se retrouvent toujours. Et là, cet incident de parcours, ça fait que il y a une partie d'elle qui sait que c'est pas cohérent. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas retrouvés? Je crois pas au hasard. Pour moi, c'est ce dragon là. C'est comme si à chaque fois il pipait les dés. Comme si à chaque fois il faisait croire
à Nina qu'elle allait retrouver son âme sœur et en fait, comme s'il influait sur ses réincarnations. Ok. Isabelle, on va trouver le bon moment pour se mettre en relation avec Nina. Est-ce que c'est quand elle est petite fille? Les Ouais, parce que sagesse. ouais, Ok, ouais, parce que petite, elle est vraiment en lien avec son âme. ok. Tu te mets en relation avec Nina à cette période-là, après le décès de ce frère, et tu lui montres les mécanismes des interférences. Montre-lui comment, quand on demande de l'aide, on peut vérifier à qui on a affaire, toujours, dans le monde physique et sur les autres plans aussi. Mm. Montre-lui aussi comment ses croyances, ses interférences peuvent jouer et la leurrer, et comment ça peut influer sur ses vies d'après. Ouais, elle prend les infos, elle comprend du coup. Tu peux peut-être même lui montrer que une vie, c'est jamais une vie pour rien. Qu'elle peut peut-être vivre les choses autrement. Ah ouais, là du coup, elle me dit je vais patienter, comme si elle prenait conscience du temps, que le temps c'est pas important finalement. Que ce qui nous paraît long, nous à nos échelles humaines, dans l'absolu, ça n'a pas la même valeur. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Comment elle la transforme? Elle se sent plus forte, du coup je la vois moins. Elle vit plus cachée, ni refermée sur elle-même. Tu sais, cette espèce de bulle que je sentais autour d'elle, elle est plus là. Ok. Euh, je la vois vivre. Elle a une présence et une consistance qu'elle n'avait pas avant. Puis je vois vraiment ce côté patient qui se met en place. Elle ressent toujours la perte de son frère, mais c'est plus aussi douloureux qu'avant. Est-ce que tu peux lui montrer comment on peut se mettre en relation avec ceux qu'on aime sur d'autres plans? Je pense qu'elle sait déjà faire ça, mais Mm. Oui, c'est ça qui lui donne cette espèce de patience qu'elle n'avait pas avant. Cette confiance, du coup. donc elle peut être en relation avec son frère même s'il n'est pas incarné dans la même vie qu'elle. Oui, c'est comme si ça avait renoué les liens entre eux. Il y a plus, malgré l'absence physique, il n'y a plus cette séparation d'âme à âme qu'il y avait avant. Tu déroules sa vie, tu me dis comment ça se passe, globalement. Je la vois, je la vois de nouveau malade, mais là elle va guérir. Et après, je la vois quitter le foyer, se marier et du coup sortir de l'emprise
de cette peur du père. Et je veux une vie assez remplie, disons. Ok. Du coup, à la fin de sa vie, quand elle meurt, est-ce que le dragon se présente ou est-ce qu'il n'a plus lieu d'être? Non, parce que quand elle meurt, elle retrouve son frère. Enfin, elle est en lien avec lui en tout cas. Et puis il y a cette conscience des interférences, du coup il se présente même pas à elle. Ok. Ça va, Isabelle? Ouais, 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 ça va. Ok. Tu te déconnectes complètement de cette scène, tu en sors complètement et tu reviens auprès de Nina en 2019 sur le plan éthérique. Tu me dis comment tu la vois. Ah, je la vois plus grande que tout à l'heure. Euh, c'est marrant parce que là où je voyais cette espèce de cercueil tout à l'heure, il y a plein de couleurs, ça fait comme s'il y avait des fleurs partout. Comme si elle projetait ça pour me montrer que le problème de l'absence, il est réglé. Ok. Le Euh, dragon est toujours là? non, le dragon, il est plus là. Il y a toujours la femme par contre. Ok. Ah non, je viens de la voir disparaître, la femme. C'est comme si la trace était restée et que hop, ça s'évapore pour me montrer que Ok, elle a qu'elle plus lieu est d'être non partie. plus. Non, non Donc il n'y a plus. plus d'interférents là? Non, il n'y a plus d'interférent. Comment tu sens Nina? Je la sens très joyeuse. Ouais, c'est ça qui se dégage. Et ça circule partout dans son corps. Je vois cette énergie bleue et verte qui circule partout dans son corps. C'est vraiment... c'est étrange ces deux couleurs. C'est ces deux couleurs qui prédominent. C'est comme s'il y avait deux polarités qui sont partout côte à côte, mélangées. Ça fait comme des tourbillons, ça se croise. Tu sais, comme les brins d'ADN. Ça fait, je les vois dissocier, ça se croise, ça va partout. Dans tout son corps. Ok. Tu vérifies dans son corps si les mécanismes sont toujours en place? Ah non, il n'y a plus rien du tout. Ok. On va faire un retour sur les points qu'a évoqué Nina au début de cette session. Et je veux que tu me dises si tout est levé. Ok. Donc Nina avait évoqué cette question d'abandon. Ah oui, le frère. Ok, l'origine, vie passée, c'était ça? Ouais, Ok. Le manque affectif ou la dépendance affective. ouais, c'est pareil, c'est vraiment ce... Comme s'il manquait quelqu'un dans sa vie, quoi. Ok. Les douleurs physiques depuis plus d'un an et principalement du côté droit. Tendinite, sciatique, tension musculaire, l'arthrose au niveau du bassin. C'est... Je sais pas ce qui s'est passé il y a un an, mais c'est comme s'il y a un an, la conscience qui manquait, une part d'elle, où tu vois que c'était pas équilibré en elle, ça avait ressurgi et ça s'était traduit dans son corps.
serait le fait d'avoir pris conscience qu'il y avait un déséquilibre qui aurait finalement donné matière dans le corps, c'est ça que tu dis? Ouais, ouais, Ok. ouais, parce que je vois vraiment ces deux couleurs là, cette double polarité qui était présente dans le cerveau, mais qui circulait pas dans le reste du corps. Ok. Le besoin qu'a évoqué Nina de poser son bagage de blessures pour avancer. Bah oui, il y avait effectivement vraiment besoin de réparer tout ça. Le schéma... Ça, Oui. ouais, ça traduit tout ce qui vient, tout le travail qu'elle vient de faire. Le schéma répétitif avec les pères de ces deux enfants. Le fait qu'à un moment donné, il y a un décalage temporel qui se met en place. L'impression de ne plus être dans le même rythme, dans les mêmes envies, dans les mêmes besoins, dans les mêmes projets. Le décalage temporel, c'était pareil, tout ce qu'elle avait vécu, comme si elle répétait ce décalage qu'elle avait connu depuis plusieurs vies. Ok. Comme si le fait de ne pas se sentir elle-même entière, ça se projetait à l'extérieur d'elle et sur les autres aussi, du coup. Elle évoquait dans cette partie-là l'impression d'avoir un temps de vie gâché, perdu pour rien. Ah oui, bah ça me ramène vraiment à cette vie là où elle avait la sensation que elle avait voulu mourir parce qu'elle avait la sensation que cette vie servait à rien. Ok, Si ça s'était répété à chaque fois. d'accord. Au niveau énergétique, Isabelle, il y a toujours cette énergie blanche dans les jambes? Non, je la vois plus. Ah non, tiens, je vois le bleu et le vert qui sont partout. Parce que tu disais tout à l'heure que tu avais une sensation d'être inversée entre énergie Ouais, du ciel et énergie de la terre. Tu peux me dire comment c'est là? Comment tu la sens reliée aux deux? non, là je. Attends voir. Eh ben non, je vois toujours ces deux polarités qui sont inversées, c'est bizarre. Je la vois puiser en bas de l'énergie blanche, et c'est comme si en haut elle était reliée à l'énergie de la Terre. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais là je vais le faire quand même. Ouais, Depuis tout à l'heure, il y a une question de planète qui me vient en tête, vraiment fort. ouais. Mais d'où vient Nina? Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui résonne fort. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Est-ce que tu as un élément? Alors, le premier truc, c'est que quand j'ai dit que c'était inversé, elle m'a dit mais il n'y a pas d'endroit et d'envers. C'est Ok, toi qui comprends pas. C'est tes fausses croyances à toi. ok. On est relié au tout. Les entrées sont partout dans notre corps. C'est toi qui te limites, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Euh, ah bah tout est inversé aujourd'hui.
Elle est en train de me faire un cadeau monumental. Merci Nina. Elle m'envoie des infos mais que je peux pas encore interpréter. Comme si elle m'envoyait un nuage d'infos que je peux pas comprendre aujourd'hui. Ok. En tout cas, ce qu'elle me dit, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de problème au niveau de ses énergies. Ok. Est-ce que Nina, sur le plan éthérique, a des messages, des informations à passer à Nina qui nous écoute? À Nina incarnée comme nous. Euh, Elle lui dit tu vas vite, tu réfléchis très très vite. Beaucoup plus vite que la moyenne. Laisse aux gens qui t'entourent le temps et la chance de s'adapter à ton rythme. Laisse-leur cette possibilité. Explique-leur. Sois patiente. Adapte-toi et les autres peuvent s'adapter à toi. Et dis les choses. Ouais, c'est ça. Dis les choses, montre qui tu es tout de suite. Est-ce qu'il y a des outils pratiques qui peuvent permettre à Nina de laisser la patience, par exemple, prendre place dans sa vie, d'exprimer les choses plus facilement? Outil pratique, j'ai pas de message. J'ai si le message qui nous plaît tellement, tu sais faire, et qui nous aide pas beaucoup. Le message, c'est vraiment ça, c'est exprime-toi plus que tu ne le fais aujourd'hui, encore plus. Tu peux faire une projection sur la ligne de temps et me dire ce que tu vois dans le champ des possibles pour Nina sur tous les plans dans sa vie. Je la vois avancer, je vois euh, j'ai pas d'infos précis, je la vois avancer, je vois sur son chemin des barrières qui sont dressées devant elle, et à chaque fois qu'elle s'approche, je la vois tendre la main et faire tomber les barrières. Et du coup, avec ces barrières qui tombent, qu'elle fait tomber, je vois des gens entrer, s'approcher d'elle. Je vois plus d'interaction du coup. Ouais, je la vois plus dans l'échange. Et je vois une grande confiance qui se dégage d'elle. Sur le plan émotionnel, comment tu la vois? Euh, Elle me montre comme des vagues, comme des fluctuations, mais des vagues qui sont pas très hautes, ça reste assez doux. Ok. Ça fait même pas des hauts et des bas, parce que justement c'est très doux, ça fait vraiment quelque chose d'assez harmonieux. Sur le plan physique,
Euh, Sur le plan physique, je vois un réajustement qui se fait entre les deux parties de son corps, qui est en train de se faire, qui a déjà commencé. Je vois plus de fluidité côté droit, comme des routes qui s'ouvrent et une circulation qui se remet en place. Et vraiment, je vois des échanges se refaire entre les deux parties de son corps, gauche et droite. Ça se rétablit tout doucement. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Sur le plan amoureux notamment? Dans sa relation de couple? Ah, là, j'entends son moi supérieur qui dit accorde ta confiance à l'autre. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. S'exprimer plus et faire confiance. C'est-à-dire que dans tout ce que tu vois, dans les possibles, là, dans le champ des possibles, elle peut s'épanouir dans cette relation? Ouais, ouais, je vois vraiment ça. Oui, parce que je vois, elle me montre que si, si elle est un peu plus patiente, ça fait hop, la patience qui monte, le curseur de la patience qui monte, et la confiance, et le fait de parler, tout ça, ça monte, et du coup, hop, ça leur permet de se rejoindre plus facilement l'un et l'autre, tout en restant elle-même, hein, sans ralentir son propre rythme. Mais c'est important ça, le fait de pour Nina, elle, de pas ralentir son rythme, d'aller toujours de l'avant, en se respectant elle, mais en montrant vraiment, justement, en montrant vraiment qui elle est, et en communiquant plus, oui, je vois plus d'harmonie du coup. Dans ce que j'entends, ça veut dire qu'elle peut à la fois, sur un plan personnel, beaucoup plus exprimer qui elle est, ses aspirations, ses envies, y aller à son rythme, et sur le plan de son couple, mettre plus de patience et de confiance pour permettre d'être en harmonie, c'est ça? Oui, ouais, c'est vraiment ça. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses, Isabelle? Non, c'est juste que c'est drôle de voir cette force, ce calme et cette sérénité, ça tranche tellement avec la colère et l'agacement du départ. La transformation, elle est étonnante. Ok. Isabelle, tu attends quelques instants? Mm. Nina, avant qu'on mette fin à la session, si tu as des questions à poser, besoin d'éclairage, tu peux le faire maintenant, tant qu'Isabelle est encore vraiment en lien avec ta partie éthérique. C'est toi qui vois s'il y a des choses qui viennent ou pas. Dans ces cas-là, tu peux remettre ton micro. Là, maintenant qu'on arrive à la fin de la session, les questions se sont noyées. C'est au fur et à mesure, peut-être qu'il y aurait eu des choses, mais ça a dû trouver sa réponse, je pense. Je sais pas. Ok, Ou ça a perdu d'importance, je sais pas. d'accord. Écoute, je vais faire revenir Isabelle et puis on poursuivra l'échange après alors. D'accord. Isabelle? Attends, il y a une chose Ouais. que je suis pas capable d'interpréter, mais je vais dire ce que je vois.
je vois comme des outils au bout des mains de Nina, comme si c'est pas des formes que je suis capable de reconnaître ou de décrire, mais je la vois euh, donner forme énergétiquement à... Je sens qu'elle a une grande imagination et elle se crée des outils. On parlait d'outils tout à l'heure. Je la vois créer des choses, comme si c'était des choses qui n'existaient pas encore. Elle a une capacité à inventer ce dont elle aura besoin à l'avenir qui est étonnante. Et du coup, de ce que je vois, elle peut vraiment avoir confiance. Et c'est important qu'elle se fasse confiance. Les outils, elle va les trouver. Ok. Isabelle, tu remercies Nina de nous avoir permis de travailler avec elle et pour elle dans cette session. Et tu lui proposes de sortir de cet espace de co-création et d'entrer dans son espace à elle, un espace qui lui convient parfaitement. Elle s'ouvre un portail et elle entre dans son espace. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est un espace de pure lumière. C'est comme si elle marchait, elle avançait sur des dalles. Et que chaque dalle avait une couleur différente. Il y avait une lumière qui jaillissait de la dalle. C'est comme un arc-en-ciel, mais vertical. Ok. Elle referme son portail. Ouais, c'est bon. C'est belle à toi. À ton tour de sortir de cet espace de co-création, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Toutes les images, de toutes les émotions, de toutes les sensations. Tu sors complètement de cet espace de co-création et tu entres dans ton espace. Et je vais compter de 1 jusqu'à 3. 3, tu reviens avec nous ici et maintenant. 1, tu t'installes dans ton espace. Et tu reprends contact avec tes belles vibrations, des vibrations de haute fréquence. 2, tu augmentes le volume de tes vibrations. Tu t'en imprègnes complètement. Et tu commences tranquillement à reprendre contact avec ton environnement physique. Tu réveilles ton corps. Et 3, tu reviens avec nous ici et maintenant. Ça va? Ça va. Ok. Nina, ça va pour toi? Oui, ça va. Il y a de l'émotion, du trouble. Faut que je digère tout ça. Oui, il y a un temps de J'ai digestion pas. important. Ouais. C'est étonnant parce que je m'attendais à des visualisations de la part d'Isabelle qui soient plus symboliques que ce que tu as pu voir, Isabelle. Oui. Parce qu'en fait, ce que tu as vu, j'avais pas l'impression que c'était si loin de moi. D'accord. Il y a beaucoup de similitudes avec ma vie de maintenant, en tout cas. Même si j'ai bien entendu qu'il y avait des choses qui étaient dans des vies passées. La troublance est remuante. Alors, effectivement, même si l'information qu'Isabelle a est vie passée, de toute façon, si on va sur ces mémoires-là, c'est bien qu'elles sont en résonance avec ta vie là maintenant. Ouais. Si tu es amené à y aller là maintenant, c'est généralement c'est pas pour rien. Donc il est assez fréquent effectivement que ça résonne fort avec des choses qu'on connaît assez bien finalement. En plus, les infos, elles sont pas forcément à prendre au pied de la lettre parce qu'elles passent par mes filtres à moi. Oui, j'avais cette notion-là, mais oui, voilà. Enfin,
Même si c'est pas à prendre au pied de la lettre, il y a des choses que je cerne pas encore, mais bon, ouais, c'est comme ça. Ok. Alors, ce qu'on observe souvent en termes de retour dans l'après-séance, c'est que ben, bien souvent ça continue enfin voilà, ça travaille pendant pas mal de temps derrière. Mhm. Euh, donc il y a pour enfin non, il n'y a pas pour la plupart des personnes, c'est hyper variable en fait. Mais néanmoins, ce qu'on observe, c'est que il y a des gens pour qui ça se met à bouger très vite, enfin très rapidement. Il y a des effets, des fois dès la séance, il y a des gens où sur un plan physique ou sur un plan émotionnel, il y a quelque chose qui s'en va et puis ça c'est fait quoi. D'autres pour qui ça prend un petit peu plus de temps. Quoi qu'il en soit, ce qu'on observe, c'est que quelle que soit la vitesse, entre guillemets, avec laquelle on métabolise, bien souvent, passé 2, 3 mois, il y a encore des choses qui bougent. C'est-à-dire que ça, comme s'il y avait plusieurs couches, plusieurs niveaux, et que du coup, c'est voilà, le mouvement, il est assez ample et il prend du temps à s'inscrire jusqu'à ce que ça se stabilise complètement, hein, même si, bien entendu, on ne prétend pas avoir une méthode qui règle tout. Mhm. Ce serait bien, mais je crois pas que ça existe. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, il est vraiment pas rare que ça prenne du temps pour s'installer. On a observé aussi chez quelques personnes, elles sont pas nombreuses, mais c'est arrivé de temps en temps, donc je préfère prévenir si ça, voilà, si ça arrive, tu n'hésites pas à nous interpeller. Il y a des personnes chez qui ça passe aussi sur un temps relativement bref par une intensification des symptômes. Donc c'est pas Ouais. très agréable quand c'est comme ça, mais c'est parfois le cas. Mais un peu comme dans tout travail, hein, ça arrive, y compris quand on va chez l'ostéo ou dans tout Oui. travail qu'on fait sur soi. Des fois, on passe par une période où c'est presque pire qu'avant. Ce qu'on observe, c'est que ça ne dure pas. Heureusement, mais c'est des choses qui peuvent arriver, parfois notamment, voilà, comme si le corps expulsait les derniers restes, les dernières couches, quoi. Donc Mhm. voilà, sache qu'on reste à ta disposition de toute façon, donc tu n'hésites vraiment pas à nous tenir au courant, que ce soit parce que quelque chose te dérange ou parce que ça va bien. On est preneur de nouvelles, quelles que soient les nouvelles. D'accord. D'accord? Et vraiment, on est là. Donc vraiment, tu n'hésites pas. Des fois, le fait de mettre des mots sur ce qui se passe, ou voilà, on peut agir d'une façon ou d'une autre pour accompagner ce qui se passe après aussi. D'accord. D'accord? Mhm. Et notamment, si tu as des questions sur ce qui s'est dit, raconté, passé, besoin d'éclairage, ou parce que on a nous l'habitude de travailler comme ça et du coup de travailler, de manipuler certains concepts entre guillemets, certaines croyances ou ouais, comme la question que tu posais tout à l'heure sur le dragon, ou il se peut qu'il y en ait d'autres qui viennent à un moment donné. N'hésite pas à nous demander de Oui. quoi on parle parce qu'on pense pas toujours à expliciter. C'est vrai qu'à force d'être dedans, bah, du coup on se rend même plus compte que c'est un peu bizarre ce qu'on raconte. Donc, Oui, c'est des évidences pour vous, mais bon, quand on est mais novice, oui, c'est mais c'est ça, mais ça l'était pas pour nous il y a 4 mois, donc c'est ça qui est rigolo. Mais du coup, c'est vrai qu'à force, on oublie parfois d'expliquer des choses un peu essentielles. Donc vraiment, n'hésite pas à nous interpeller si besoin est. Ok? ouais. Ouais. Puis moi, si je percute les infos que tu m'as transmises, je t'écrirai, hein. Ah bah oui, je veux bien. Si t'en as une compréhension à un moment donné. C'était drôle, hein. Ok. Ben, c'est de l'entraide comme ça me va bien. Et Ça... oui, Nina, est-ce que tu serais OK pour que cette session soit diffusée ou pas du tout? Il n'y a aucune obligation de le faire et quand on le fait, il est possible de flouter. Mais c'est à toi de voir si ça te semble juste, pas juste, envie, pas envie, voilà. Sincèrement, pour l'instant, je sais pas dire. OK, Alors, pour l'instant, je vais mettre une réserve. Ça veut pas dire que c'est un non définitif. je comprends tout à fait, il n'y J'ai a pas besoin de souci. de revoir l'enregistrement, de mûrir tout ça. Ouais, Mais pour OK, l'instant, je le réserve à l'intimité. pas de problème. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer l'enregistrement. Eh mais je suis bête en fait, Isabelle. qu'est-ce Je qu'il y a? viens de percuter un truc. C'est que vu que j'ai enregistré par Skype, t'as accès à l'enregistrement toi aussi, Nina, pendant 30 Ah jours, oui, hein.
D'accord. Je m'embête à envoyer par WeTransfer. Et oui, Et du coup, c'est valable que 7 jours. Donc, des fois, les gens oublient de télécharger dans le délai. Donc, il faut que je recommence. Et vu que ma connexion est pas géniale, ça prend un temps fou. Et je viens de réagir que dans la mesure où je double l'enregistrement pour être certaine, là, Mhm. l'enregistrement Skype a forcément marché. Donc, D'accord. ce qui fait que je vais arrêter l'enregistrement et tu verras dans la conversation qui va rester active, même quand on n'est pas en ligne, tu vas avoir accès en principe à l'enregistrement. C'est bien le cas, Isabelle, tu y as accès oui, toi oui, aussi, hein. oui, oui, Donc tout tous à les fait. membres de la conversation y ont accès. Ce qui fait D'accord. que tu vas pouvoir le télécharger directement via Skype. Bah, super. D'accord? D'accord. Alors, tu verras, bah, là aussi, fais comme tu le sens. Le but du jeu de l'enregistrement, c'est pas d'y retourner sans cesse et d'y remettre du mental trop Mhm. parce que c'est pas le but du, enfin voilà, c'est pas notre compréhension de mental qui permet de réguler les choses, c'est ce qui se passe à un autre niveau. Par contre, tu sentiras peut-être l'envie à un moment donné, effectivement, d'aller voir. Peut-être rapidement et peut-être dans 4 5 semaines, j'en sais rien. Ce qu'on observe, c'est que pour celles et ceux qui ont été revoir les enregistrements, passé un certain délai en tout cas, ce qu'ils ont pu nous dire, enfin pour ceux qui nous ont rendu compte de ça, c'est que ça avait pu permettre parfois de réactiver des prises de conscience sur des aspects qui étaient passés un peu à la trappe. Ouais. Dans la mesure Mhm. où, vu c'est assez dense, il se passe pas mal de choses. Enfin, voilà, il y a des choses sur lesquelles on percute tout de suite, et puis d'autres voilà, sur lesquelles il n'y a pas de compréhension tout de suite ou pas de prise de conscience, mais qui vont se faire dans un second temps. Donc voilà. Donc tu verras. Et puis il y a des personnes qui n'ont aucune envie d'y retourner. Et voilà, il n'y a pas de problème non plus. C'est fait comme tu Ouais. le sens. D'accord. D'accord? Bon. Physiquement, t'as ressenti des choses ou pas du coup ou pas du tout? Bah, tout au début, quand tu parlais d'incandescence, moi, ça fait déjà quelques jours que j'ai chaud, mais vraiment partout. Et les mains, c'est très souvent, mais bon, là, aujourd'hui, c'est vrai, il fait chaud, mais je boue littéralement, quoi. D'accord. Je voudrais un bain de glaçons. Ok, bah à voir comment ça se régule, ça, ouais. Ouais. Là c'est toujours le cas au niveau des mains ou déjà moins là? C'est peut-être un peu moins, mais c'est. Avant, c'était peut-être plus localisé au niveau des mains, et là, c'est moins les mains, mais c'est le corps et la tête, beaucoup. D'accord. Ok. Ah oui, puis comme moi je voyais les énergies qui se remettaient en place partout, ça Ouais. peut faire Ouais. monter aussi Ouais. en température si le corps est en train de, enfin le corps énergétique s'il est en train de se réguler Mm. et de repositionner l'énergie un peu partout, de refaire des liens, ça Je peut demande chauffer un que peu. ça. Ça s'équilibre, même si c'est la tête en bas. Je ferai pas le poirier tout de suite, mais Oui, c'est ça. Mais c'était très rigolo ça. J'ai trouvé ça très chouette. Cette réponse de mais c'est tes croyances. Et oui, c'est Oui, vrai. Pourquoi bah les oui, pieds sur terre et la tête dans les étoiles après tout? et oui. Merci beaucoup Nina. merci à vous deux, Et beaucoup. merci. Et bah voilà, on reste à ta disposition. T'hésites vraiment pas à revenir vers nous quand tu le souhaites, quand on a envie ou besoin, on est là. Entendu. Ok? D'accord. Merci Bonne beaucoup. soirée à Oui. toi. Bonne soirée. Merci. Pareillement à toutes les deux. Au Merci. revoir. Au revoir, Dina. Au revoir.